6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et là, c'est du Marguerite Caton. Bonjour Marguerite. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Avec une histoire amiénoise ce matin. Oui, vous avez sans doute entendu parler de l'arrêté pris par la maire de la ville le 25 avril dernier afin d'interdire la mendicité dans le centre entre le 1er mai et le 31 août. Un arrêté immédiatement contesté par des associations de défense des sans-abri qui ont saisi le tribunal administratif. L'audience s'est tenue hier, notre invité y était. Bonjour Lionel Crusoe. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Vous avez déposé ce recours au nom de 3 associations, dont la Ligue des droits de l'homme. En attendant la décision du tribunal qui sera rendue publique demain, ce sont vos arguments, ceux que vous avez développés lors de l'audience hier, qui nous intéressent. Car au premier abord, on ne peut qu'être étonné. La mendicité a longtemps été interdite en France et maintenant, il serait interdit de l'interdire. 1994 marque une charnière, n'est-ce pas ? Oui, effectivement, en 1994, on a un nouveau code pénal issu des travaux de la commission Badinter qui est entré en vigueur. Et dans ce cadre-là, un certain nombre d'infractions ont été supprimées, notamment l'infraction de mendicité, l'infraction de vagabondage, Oui. qui étaient des infractions qui existaient depuis 1810, qui n'avaient pas trop bougé depuis cette époque. On ne les considère plus, du coup, comme relevant de la délinquance. Mais pourtant, les maires conservent un pouvoir d'interdiction dont nous allons évidemment voir les limites, mais quelque chose comme un droit d'exception par rapport au code pénal. Au nom de quoi, Lionel Crusoe ? Alors, un droit d'exception, peut-être que le mot est un peu fort. Ce qu'il faut quand même bien avoir en tête, c'est qu'effectivement, le fait d'exercer la mendicité par principe n'est pas interdit par le code pénal. On a un certain nombre de textes qui, malgré tout, répriment certains comportements liés à la mendicité. On pense à l'article 312-12-1 du code pénal sur la mendicité agressive qui a été réintroduit en 2003. On a aussi un certain nombre de textes un peu éparses qui peuvent interdire la mendicité dans certains endroits, notamment dans l'emprise des gares routières. Donc on a quand même quelques poches de règles qui permettent d'encadrer l'exercice de la mendicité dans certains lieux et certains comportements et qui permettent d'interdire certains comportements liés à la mendicité. Mais pour le maire, c'est au nom du trouble à l'ordre public qu'il peut prendre ce type de décision. Dans cette disjonction, si on peut dire, je crois que vous dites c'est un peu exagéré, mais cette disjonction entre le cadre national et des décisions locales, j'imagine que se joue aussi un rapport de force entre l'État et les collectivités, entre Paris et Amiens, concrètement. Oui, en quelque sorte, c'est vrai ce que vous dites. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il y a donc le droit commun qui existe, donc ce que nous venons d'évoquer, donc le code pénal, les règles qui s'appliquent sur l'ensemble du territoire national, et il y a la possibilité pour les maires d'adopter des arrêtés de police municipale qui concernent évidemment le secteur de leur commune. Ces maires adoptent ces règlements sur le fondement de l'article L 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, qui est un texte qui donne une compétence générale aux maires pour prendre des mesures de police dans tous les domaines. C'est exactement ce texte qui est utilisé par exemple pour interdire les trottinettes électriques. Donc on a donc une compétence générale qui est confiée aux maires. Et effectivement, un certain nombre de maires utilisent ce fondement-là pour prendre des arrêtés anti-mendicité, alors même que sur le plan de la réglementation nationale, cette interdiction de mendicité n'existe pas forcément. Et la maire d'Amiens, d'ailleurs, a évoqué la crainte de voir venir des sans-abri de Paris qui seraient expulsés à cause des Jeux Olympiques. Mais elle dit qu'elle ne les voit pas encore venir, mais elle craint cet afflux. Donc de tels arrêtés sont régulièrement pris, Lionel Crusoe, régulièrement cassés aussi par les tribunaux administratifs. Ce n'est pas systématique. À Nice, en 2022, le juge administratif avait plutôt conforté la décision du maire Estrosi. Comment comprendre qu'il n'y ait pas de jurisprudence stable ? Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans le cadre du contrôle qu'il exerce, le juge administratif va se pencher sur les circonstances locales propres à chaque espèce. Effectivement, donc on a des arrêtés de police qui sont pris. Alors, ces arrêtés de police peuvent être pris pour restreindre, limiter ou interdire la mendicité donc en fonction de l'existence de troubles à l'ordre public qui ont pu par le passé
être constatés. Donc, ces arrêtés de police doivent être pris pour éviter la réitération ou la continuation de désordres qui ont pu être identifiés. Et effectivement, lorsqu'on a des désordres qui ont pu être identifiés et sur lesquels eh bien le maire a la possibilité de s'appuyer, eh bien le maire peut prendre une mesure plus ou moins restrictive pour l'exercice de la mendicité. Donc la règle c'est celle-ci, donc ce qui fait qu'on a une jurisprudence qui est très fluctuante, mais elle est fluctuante puisqu'elle s'appuie sur des éléments de fait et sur des circonstances particulières à chaque espèce. Et vous, hier, lors de l'audience au tribunal administratif, et puis dans votre procédure écrite, qu'est-ce que vous avez fait valoir comme argument ? Alors, ce qu'on a fait valoir comme argument dans le cadre de la procédure devant le tribunal administratif d'Amiens, c'est que tout d'abord, il n'existait pas de trouble à l'ordre public particulier qui justifierait l'interdiction de la mendicité. La commune d'Amiens, dans le cadre de son mémoire, a notamment indiqué qu'elle avait pu relever la présence de sans-abri sur telle ou telle partie de la commune, sur tel ou tel lieu de la commune. Et la présence de sans-abri, ce n'est évidemment pas suffisant pour justifier une interdiction de mendicité. Il faut vraiment qu'on puisse démontrer qu'il existe un comportement qui occasionne un trouble à l'ordre public et qui est rattachable à l'exercice de la mendicité. Et vous avez aussi, je crois, fait valoir le principe de fraternité. On a fait valoir le principe de fraternité. Comme vous le savez, le Conseil constitutionnel en 2018 a considéré que l'un des corollaires de ce principe de fraternité était la liberté d'aider autrui, notamment à but humanitaire. Et donc, dans le cadre de cette procédure, nous défendions notamment 2 associations qui venaient en aide aux sans-abri à Amiens et qui étaient gênés dans leur démarche, dans leur activité, par cet arrêté anti-mendicité. Donc on a bien une liberté que ces associations peuvent faire valoir et liberté qui a été méconnue par cet arrêté anti-mendicité. Et il existe aussi d'autres principes on n'aura pas le temps d'évoquer ici, mais que la Cour européenne des droits de l'homme avait mis en valeur, évidemment la question de la dignité humaine, et puis, moins connu, la liberté d'expression. En un mot, Lionel Crusoe, de quoi s'agit-il ? En un mot, sur la liberté d'expression, effectivement, dans le cadre de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme de 2021, il y a eu une argumentation extrêmement intéressante qui consistait à dire que le fait de s'adresser, de demander de l'aide à autrui était également une manière de s'exprimer qui devait être protégée par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme sur la protection de la liberté d'expression. Et la Cour européenne des droits de l'homme, notamment un des juges qui a rendu une opinion séparée, a indiqué, c'est intéressant, qu'il s'agissait d'un geste universel et qu'il convenait de tenir compte de cette modalité d'expression particulière. Merci beaucoup Lionel Crusoe. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris. Vous représentiez hier au tribunal administratif les associations de défense des sans-abri et la décision sera connue demain. Merci.